Amen. Le couple dit, depuis 10 ans, leur prière, on veut bébé. On veut bébé. Ils sont passés partout où ils doivent passer. Il n'y a rien. Alléluia. C'est comme ça qu'ils ont été touchés par l'émission qu'ils voyaient à la télé. Depuis à Beauville, il a dit à sa femme, on a fait pour nous. Allons maintenant voir Dieu. Parce que nous, notre résultat depuis 10 ans, c'est 0. Allons voir pour Dieu. Le Dieu de Joker aussi, allons le voir. Allons voir pour lui un peu. Alléluia. Le jour où ils sont arrivés, l'apôtre a pris le micro. Il dit, toutes les femmes qui n'ont pas enfant, allez faire votre trousseau. Faites-le avec foi. Il dit qu'ils sont partis d'ici. Ils ne savaient pas que sa femme avait une telle foi. Tout ce qu'elle avait là, elle a ramassé, elle a commencé à faire trousseau. Alléluia. Femme de foi, soyez bénie. Mais les jours qui ont suivi, le comportement de la tante va changer. Elle va commencer à cracher. Sa sauce arachide qu'elle aimait là, elle dit ça sent mauvais. Et puis de jour en jour, comportement bizarre. Elle sent que son cœur bat vite, vite. Et puis elle va à l'hôpital. On lui dit, dans ton ventre se trouve un enfant. Dans ton ventre se trouve un enfant. Dans ton ventre se trouve un enfant. Alléluia. C'est la voix de cet enfant-là que vous entendez. L'enfant est bel et bien né, il va très bien. Elle vient ensemble avec son mari et l'enfant rendre gloire à l'Éternel des armées. Soyez bénis. Alors, notre maman ici a un puissant témoignage. Elle dit qu'il y a de cela quelques mois qu'elle prie chez nous à la mission. Et sa fille était enceinte. Et 1 mois avant que sa fille n'accouche, elle a effectué plusieurs songes dont elle voyait qu'elle se trouvait au cimetière en train d'enterrer un enfant, un garçon. Alors que les échographies de sa fille ont démontré que c'était un sexe masculin. Donc vous voyez la confusion. Éprise vraiment de confusion et de peur. Bien aimé, quand tu as un guide spirituel, quand tu as un oint de Dieu, un oint du Saint-Esprit qui a la bouche autorisée, mais tes lendemains ne soient plus une confusion pour toi. Elle a saisi le spirituel. L'apôtre polyvalent a composé. Après la composition, bien aimé, dis à ton voisin miracle. Alors, dès que l'apôtre polyvalent a fini de prier, elle dit sa fille a accouché en de très bonnes conditions. Son témoignage est court. Et puis c'est puissant. La maman dit, son enfant là, papier et lui, ils ne s'entendent pas. Il échoue seulement. Mais elle dit, elle va aller à Mission Mondiale Évangélique pour implorer l'Éternel des armées, pour lui demander pardon, qu'il ne tienne pas compte de l'enfant, mais qu'il regarde sa douleur d'accouchement. Alléluia. Quand on dit douleur d'accouchement, la femme sait de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'il faut respecter les mères des passages. Alléluia. Elle dit, elle a pleuré devant la chair. Son enfant qui était habitué aux échecs au Pâques. Quand elle a fini de prier, elle a dit Amen. Dieu de Joker Rocher, tu es le Dieu de victoire. Moi je rentre. Et pourquoi maintenant le témoignage se rend? Maman n'est pas sur place. Elle est très loin. Elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Aujourd'hui, elle a eu le temps, avant la rentrée, de venir rendre ce témoignage. Mais je vous assure, elle dit quand l'enfant même a eu le Pâques, l'enfant lui-même était étonné de ce qu'il a eu le Pâques. Parce qu'en réalité, ça ne devait pas se passer comme ça. Et puis en plus, ce n'est pas n'importe quel Pâques. Pâques D. Alléluia. Que son témoignage contamine toutes les mamans ici dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici une autre petite. Elle dit à un moment donné, elle a dit à tout le monde qu'elle est enceinte. Parce que son ventre était gros. Et ça poussait. Alléluia. Par moments, il y avait des petites douleurs. Elle prenait même plaisir à caresser ce ventre parce que pour elle, il y a un enfant dedans. Alléluia. Il y a quelqu'un, le diable est méchant. Alléluia. Mais la tante, à un moment donné, qu'elle a commencé à fréquenter l'église de 100% régulièrement, un soir, l'apôtre, orienté par le Saint-Esprit, va vers elle. Il dit son nom comme il sait bien le faire. Il rentre dans les détails.
Maman, je m'excuse, tu n'es pas enceinte. C'est une attaque. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui parle, l'apôtre. S'il est serviteur de Dieu, disciple du grand missionnaire Jokai Rocher, apôtre en esprit, quand tu pars, tu vas dormir. Tu vas faire un songe. Après ton songe, tu te lèves, va au petit coin. Tout ce qui est dans ton ventre, qui a rempli ton ventre là, tu libères tout là-bas et puis tu retournes au lit. Que quelqu'un dise Amen. Ah, c'est de mon enfant, on parle ou bien. Bon, comme c'est l'apôtre qui a parlé, elle a saisi parce qu'elle connaît son prophète. Effectivement, quand elle est allée, elle a dormi comme un bébé. Elle a fait un songe. Et quand elle s'est levée, direction petit coin. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Quand elle est allée là-bas, tout est resté là-bas. Elle est sortie, guérie. Elle est sortie, sauvée. Elle est sortie avec son témoignage. Eh bien, rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu l'a délivré de cela. On acclame puissamment pour ce témoignage. Notre maman ici dit qu'elle a 3 de ses enfants. Les 3 résident en Tunisie. Et depuis plusieurs années qu'ils y sont, ils souhaitent aller en Europe. Mais elle dit pendant 5 ans, ils ont fait des tentatives qui se sont avérées vaines. Elle dit, elle prie, elle jeûne, 0. Il a fallu qu'elle vienne à la mission mondiale évangélique. Bien-aimé, dis à ton voisin, nous sommes dans le dernier bateau. Elle dit qu'elle est là le samedi dernier, pas plus tard que hier. Ses enfants l'appellent. Elle dit, maman, tu sais où on est? Elle dit, on est en France. Elle dit, quoi? Mais bien-aimé, le Saint-Esprit a fait son travail. Il a oué ses serviteurs, certes, mais quand tu viens dans sa présence, tu as la gloire de Dieu qui t'accompagne. Bien-aimé, si tu as un projet de voyage, viens à la chair et tu verras ce que le Saint-Esprit fera pour toi. Notre sœur ici présente vient du Tchad. Si vous vous rappelez très bien, le 1er septembre, dans la délégation étrangère, l'apôtre polyvalent, montant en altitude, l'aigle a localisé notre sœur ici présente. Toi, tu viens de quel pays? Ça, c'est quel drapeau du Tchad? Ça va? Je te vois que tu te vois pas trop intéressé, mais il faut savoir que si tu t'es déplacé, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Ça va, on se connaît, on s'est déjà vu quelque part. Quand tu venais, est-ce que tu as appelé pour expliquer ton problème au téléphone? Hein? Non. Ok, d'accord. Lève la main. Madame, tends la main droite comme ça. Tends la main droite. Tu as bien fait de venir? Tends la main droite. Et j'y vais speed, de l'équipe de la brahate. Chez des émarés qui tiennent l'ozobuku shinda la basco. Holy Ghost. Demain, ça fera le 2. Aujourd'hui, le 1er. Demain, c'est le 2. Le 2 te dit quelque chose. Le 2 octobre. Mon anniversaire. Hein? Tu es né le 2 octobre. Oui. Tu es né précisément au 8e arrondissement de Niamey. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Mais regarde, ce que je suis en train de voir dans ta vie, en fait, je suis en train de voir. Lève ta main comme ça. Voilà. Il y a une grâce sur toi. Mais le seul problème, c'est que dans ta famille, il y a une composition qui est faite, qui est en train d'agir sur tous les enfants. Et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, ça fait que ça crée un blocage. Je vois même que ta famille est d'origine musulmane. Je suis en train de voir, c'est un effort. C'est quelques personnes qui se sont données à Jésus. D'où toi tu t'es donné aussi à Jésus parce que ça n'allait pas. C'était tellement compliqué que je vois quelqu'un qui t'a approché et qui t'a demandé d'aller faire des fétiches. C'est un béninois. Yes. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu as essayé de faire ce médicament mais ça n'a pas marché. En réalité, tu as eu toujours l'envie de pousser un blanc. Mais ça n'a jamais marché. Ça même. Yes. Je ne fais que commencer. Hein. Amen. Lève ta main encore. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un problème. Tellement tu voulais arriver à ce niveau, tu as tout fait pour suivre une formation d'hôtellerie. C'est vrai. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Je suis en train de voir le Saint-Esprit changer les données à ton niveau. Yes. Je t'annonce qu'à compter de ce soir, les données vont changer.
Au nom de Jésus. Je te dis que les données vont changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Holy Ghost. Regarde. Tu es une belle femme, hein, mais le côté mariage ne marche pas. Tu as eu un enfant. Oui. Je vois un garçon. Hein. Oui. C'est un garçon. C'est un garçon. Tu l'as eu avec un monsieur. Oui. J'entends Michel. C'est lui. C'est le frère de mon enfant. Yes. Mais regarde, pour te montrer que Dieu te connaît, lève ta main, lève ta main. Pour te montrer qu'il te connaît, lève ta main simplement. Pendant que je suis en train de te regarder, je vois que ton enfant actuellement n'est pas chez toi à la maison. Oui. Il est chez sa tante. C'est vrai. La soeur de son papa. Oui. Elle s'appelle Honorine. C'est ça, mais ma belle. Oh, donne l'offrande d'acclamation. Acclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est propre. Tu vas Yes. bien attraper ta tête ce soir. Jésus. Ce que je suis en train de voir en réalité, il y a une manigance spirituelle qui est en train de se faire. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob va intervenir. Jésus. Amen. Regarde, tu vas prendre la grâce. Et la grâce que tu vas prendre, tu vas les déposer sur tes parents, Yes. sur ta famille. Tu vas les déposer ça sur ta famille. Transmission. Jésus. Tu vas les déposer ça sur ta famille. Amen. Tu vois que ton père a eu des enfants avec ta mère, il a eu aussi des enfants hors ta maman. C'est vrai. Je suis en train de voir quelqu'un qui s'appelle Ahmed. C'est mon grand frère. Je le vois dans la fête de voiture. C'est lui. Je vois mécanicien. C'est un mécanicien chauffeur. Yes. Mais pendant que je suis en train de te voir, je vois ta soeur, Kadi. Oui, ma grande soeur. Elle n'est ni mariée. Elle n'a rien, rien ne bouge, tout, rien, enfant, tout est bloqué. Oui, c'est ma grande Le même esprit est en train de la détruire. Tu as même un frère qui vient d'avoir le bac. C'est mon petit frère. Oh. Acclame le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Madame, on se connaît, tu as dit ça ici. Jésus. On se connaît. Même pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, quelqu'un n'a pas donné un amen qui est puissant. Amen. Amen, 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 Donne-moi amen. un amen qui est Amen. puissant pour que je continue. Amen. Regarde. Il y a eu tellement, c'était tellement chaud. Quand ton père restait avec ta mère, mais ils ont attaqué ton père est décédé. Oui. Je vois en 2001 là-bas, 2001, 2002. C'est vrai, c'est Yes. Je vois quelqu'un qui porte aussi Michel, quelque chose comme ça. vrai. C'est mon papa. Je vois aussi ta maman qui est décédée mais il n'y a pas longtemps. De 2022, merci. Oh, waouh. C'est fabuleux. Regarde, regarde. Les enfants de ton père qui n'a pas eu avec ta maman. Je suis en train de voir une femme qui aide un de tes frères côté papa. Mais je suis en train de voir que cette femme va déranger ton frère. Je vois une femme qui s'appelle Mireille. J'entends Mireille. Oui, c'est notre grande soeur dans la famille. C'est pas elle. C'est même pas une grande soeur. J'entends une qui s'appelle Mireille. Tu connais Yannick? C'est mon grand frère. Même père. Demande-lui. Il va te parler de Mireille. Wow. Demande-lui son nom, il va te parler de Mireille. Wow. Lui-même actuellement c'est bloqué, il ne travaille pas. Oui. C'est Donc c'est Mireille qui le gère. Ouais. sa femme. Hein? Elle dit quoi? C'est Tu sa dis quoi? femme. C'est sa femme. C'est sa femme. Ouais. Et même elle ne connaissait même pas le nom de la femme de son grand frère. Yes. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer Jésus? Lève-toi, acclame le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de te dire, de t'accrocher parce que ce qui va venir là, ça sera fort. Yes. Jésus. Ça sera puissant. Jésus. Mais je suis en train de voir un fétiche. Un fétiche qui est enterré. Mais le fétiche, en fait, c'est la tête d'un bœuf. Ok. Qu'ils sont enterrés dans un endroit. J'entends Dono Manga. Dono Manga. Là, j'ai ma maman. Dono Manga. C'est sorti de là-bas. Là, j'ai ma maman. Et le Saint-Esprit me dit, ton papa, pour pouvoir doter ta maman, c'est là-bas il est parti. Oui. Et ça a eu un effet, c'est descendu, ça a commencé à détruire, gâter, ça a tué même ton père. Waouh. Mais ce soir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus. le Dieu tout-puissant, le Dieu de Jokaroché, Jésus. le Dieu tout-puissant va agir. Bien-aimé, dis à ton voisin, c'est puissant. Notre soeur dit, bien avant qu'elle n'arrive ici, elle regardait régulièrement à Béni TV. Écoute-moi très bien. Après avoir pris la décision de venir à 100%, elle arrive à l'aéroport. Comme pour le diable l'empêcher de venir, elle a été dépouillée de tous ses biens. 350 000, on l'a volé avec son portable, tout. Elle se retrouve à zéro, simplement avec le billet d'avion. Elle dit qu'elle était vraiment abattue.
Mais elle s'est dit, j'irai quand même à 100%. Elle est arrivée même pour venir à 100%, c'est quelqu'un qui l'a déposé. Bien aimé, mais quand le Saint-Esprit veut changer ton histoire, il fait en sorte que tu arrives au lieu précis. Elle arrive. L'apôtre polyvalent, l'aigle en altitude la localise précisément. Si vous vous rappelez très bien, le 1er septembre, les détails de sa prophétie étaient tellement pointueux. On a donné d'abord l'identité de son père, l'identité de sa mère, on a donné l'identité de ses frères, avec le nom du village. Tellement que c'était pointueux. Bien aimé, il y a apôtre et il y a apôtre. Notre soeur dit, dans la prophétie, l'homme de Dieu a dit, tu vas avoir un puissant témoignage. Au sortir de ce 100%, comme il a l'habitude de le dire, si je suis prophète, au sortir de là, quelque chose de glorieux va se passer. Je vous avais dit tantôt à l'entame de son témoignage qu'elle n'avait rien. Mais comment faire après le 100%? C'est vrai, tu as été localisé. C'est vrai, le Saint-Esprit apparaît. Mais à l'instant T, on fait quoi? Après là, tu dois où? Elle marche. Vous savez, la mission mondiale évangélique, il y a des hommes tellement bénis. Applaudissez vous-même. Elle dit à peine, elle descend les marches de l'escalier. Il y a une dame qui est de la mission, qui vend, qui a été tellement gentille qu'il a hébergé le même soir. Vous voyez? Et l'ayant hébergé, elle sortait le matin. Elle dit, bon, vous m'avez hébergé. Comme je n'ai plus rien, laissez-moi aller chercher du boulot. Elle dit, elle sort. Elle interpelle un monsieur, je cherche du boulot. Non, je viens du Tchad, vraiment, je n'ai pas de moyens. Il dit, toi, tu ne dois pas chercher du boulot. Madame, je ne te connais pas, hein. Tiens, voilà 70 000, il faut te débrouiller. Il a 9 séances tenantes, jusqu'à 70 000 francs. Il lui tend ça. Il était accompagné d'un de ses camarades qui lui aussi est pris de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Spontanément, il dit, bon, si mon ami a donné 70 000, moi aussi j'ai donné 70 000. 140 000. Et voici l'argent qui est là. Elle dit qu'elle ne touche même pas cet argent. Il faut qu'elle vienne rendre gloire à Dieu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Bien aimé, vous voyez, après cela, elle dit, comme l'apôtre l'avait dit, elle sait que ces jours qui suivent là, il y aura un glorieux témoignage qui arrive. Elle-même, elle est persuadée. Il n'y a pas un témoignage sans deux. Il n'y a pas deux sans trois. Bien aimé, elle aimerait rendre gloire au Dieu de Joker Rocher qui a donné une suite favorable à sa prophétie. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. Il est venu pour deux sujets. Le premier sujet, sa fille qui est là souffre d'une anémie sévère. Et donc, vous savez, quand vous souffrez d'anémie sévère, les symptômes, elles tombent régulièrement dans les paumes. Ça, c'est normal. Parce que c'est un problème de sang. Et elle a le vertige. Mais, ayant saisi le spirituel, quand il est arrivé ici, il a approché les missionnaires qui ont prié. Quand ils ont prié pour sa fille, le lendemain, lundi, elle est tombée, elle a fait une grande crise. Une crise très grave d'ailleurs. Donc il s'est dit, mais comment se fait-il que, après cette prière, ma fille est encore tombée dans les paumes? Mais c'était des signes de guérison qui arrivaient. Après cela, quelques jours après, ils vont à l'hôpital faire des examens. Elle n'a plus d'anémie sévère. Bien aimé, le Dieu de Joker Rocher a requinqué, a changé le sang. Le deuxième témoignage, il dit que, en plus de l'anémie sévère, elle souffrait de surdité. Quand tu dois lui parler, tu es obligé de te rapprocher de ses oreilles. Mais les mêmes missionnaires ont prié. Et quand ils ont prié, en allant à la maison, il s'est permis de l'appeler. Il voit qu'elle répondait bien. Il dit, mais attends, c'est sérieux cette histoire? Ils vont encore 50 mètres, 100 mètres. Il la rappelle, elle répond bien. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, elle ne souffre plus de surdité. Alléluia. Le tonton dit, lui, il ne prie pas évangélique quoi avant. Hein. Il était ailleurs, il était chrétien, mais ailleurs. Pendant 7 ans, quand lui-même il lave ses habits là, il sait qu'il y a un qui va partir. Pendant 7 ans, s'il a lavé seulement, il regarde souvent et dit, habit ça là, faut pas, ça va partir où? Mais il y a un qui va partir. Ça lui-même il est habitué à ça. Pendant 7 années de sa vie. Il était chrétien, il priait, les hommes de Dieu priaient pour ça et tout ça. Alléluia. Le diable est méchant. C'est comme ça qu'il a trouvé celui qui a vaincu le diable.
qui a le triomphe universel humain, qui est guerrier, quand il est ton grand frère, il te défend en esprit parce que tu es sous sa couverture spirituelle sainte. Alléluia. Quand il est arrivé à Mission Mondiale Évangélico, amen, cette fois-ci il n'a pas lavé l'habit à la maison, il l'a lavé au travail. Bien entendu, c'est plus un habit qui va perdre, c'est 3 pantalons qui perdent. Ah! Au travail encore, tu vas venir chercher mes habits ici. D'accord? Je vais te convoquer devant le Dieu de Joker Rossé. Parce que trop c'est trop. Et il est arrivé un dimanche, c'était sa prière. Alléluia. Mais tonton, mais tanti. Il dit qu'il retournait, il a payé son petit sachet, ce qu'il va manger, il partait avec. Avant tout, il a informé son ami. Les 3 pantalons qui sont perdus là, il sait que c'est le même truc là encore qui se passe. Amen. Après la prière du dimanche, il a payé sa bouffe, il rentre. Il avait très faim. Il ouvre la porte, naturellement, de sa maison. Et il va plus loin. Le sachet qui est dans sa main, il va bien, il dépose pour manger. Et puis il va quand même dans la chambre. Et il voit ces 3 pantalons bien dressés sur le lit. Voilà pourquoi je t'ai dit, c'est un témoignage extraordinaire. Il n'était pas de la mission. Donc il ne cherche même pas à faire plaisir à quelqu'un ici. Il dit ce qu'il a vécu. Il retrouve ces 3 pantalons propres déposés sur le lit qu'il a dressé le matin avant de venir à l'église. Il dit quand il a vu ça, il a déposé sa nourriture. Il dit non, 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 non. Le Dieu de Joker Rossé fait peur. Le Dieu de Joker Rossé fait peur. Ce sont mes pantalons qui sont revenus. Il vient ici pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Le même démon qui faisait ça, comme c'est dans l'habit, il se trouve. C'est dans l'habit, il veut travailler. Quand il porte habit, tout son corps, ça fait, je vais dire ça en français ivoirien, ça fait ouigné, 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 ouigné. Tout démange, tout son corps démange. Mais depuis qu'il a retrouvé ces 3 pantalons, que le démon était vaincu là, il porte ses habits comme il veut, quand il veut, mais plus jamais de démangeaison. Il a été délivré. C'est pour cela qu'il décide d'appartenir définitivement à la mission mondiale évangélique. On acclame Jésus. Notre papa ici nous fait savoir que depuis 2015, n'étant pas de la mission, il souffre d'un mal de pied gauche. Et les symptômes se manifestent comme s'il y avait des aiguilles qui le picotaient toute la jambe jusqu'en dessous. Et il est parti partout. Il a même dérapé. Il est allé dans des endroits pour trouver la guérison. Mais il a fallu qu'il regarde une chaîne. Dis à ton voisin Béni TV. Et il tombe sur les mouvements pentecôtistes de la mission mondiale évangélique. Il voit le travail. Il se dit, ça existe en Côte d'Ivoire. On dit oui. Il se renseigne. Il vient. Le vendredi qui a suivi la Pentecôte ici. Il dit, dès qu'il est arrivé, les premières prières étaient tellement intenses, il s'est surpris lui-même en train de prier. Ce qu'il ne faisait pas avant. Il dit, il priait tellement qu'il transpirait. Après cette transpiration, son pied qui était enflé, le genou qui était enflé, les piqûres qu'il ressentait au niveau des aiguilles, il dit qu'au sortir de là, il n'a plus ressenti de douleur. Mais ça, c'était rien d'abord. Il dit, bon, vous savez, il dit, le témoignage ne peut pas être complet parce que le pied est encore enflé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. 1 semaine, 2 semaines, dis à ton voisin, boum, tout l'odème a disparu. Et ce matin, il dit qu'il ne ressent aucune douleur. Et il aimerait rendre gloire au Dieu de Joker Rossé qui a opéré le miracle depuis 2015. Alléluia. La maman dit, et puis en disant dans sa poitrine, je suis musulmane, né des parents musulmans. Mais chez vous ici là, Jésus qui est ici là, il est plus que tout. Alléluia. Elle dit, elle n'est pas allée trop loin dans les études pour dire qu'elle
Elle veut faire aussi ce que les autres font. On va au travail, on gagne beaucoup d'argent, machin, tout ça. On parle bon français. Tout ça, elle n'a pas. Mais enfant qu'elle a eu là, il faut que son enfant fasse ça aussi. Et puis sa fille, en classe de BTS, son travail s'est échoué. Pas, elle échoue. Deuxième fois, elle échoue. Troisième fois, elle échoue. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sur l'émission Mission Mondiale Évangélique sur Béni TV, canal 198. Alléluia! Elle a regardé jusqu'à dire Alléluia! La maman dit elle est venue. Mais ce qu'elle voyait à la télé là, c'était petit. L'apôtre polyvalent, le prophète Hypothée, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, fils adoptif du maître, a pris le micro et puis elle musulmane là, il dit son nom. Aïe, lui il me connaît où? C'est quoi ça? Elle a hésité. Il insiste, il dit, j'ai dit tu es ici, tu t'appelles tant, sors, viens. Et puis elle vient quand même, elle s'arrête. Tu es musulmane? Elle dit oui. Tu es là parce que ta fille a tel problème, elle passe son examen, jamais ça ne marche. Elle dit effectivement, elle a commencé à pleurer. Et il lève son doigt en disant, si je suis prophète, bah, elle revient en témoignage. J'ai dit une femme musulmane qui ne connaît pas Jésus, qui a vu à la télé et qui est venue essayer. C'est d'elle je parle, la voici, elle-même elle est là. Alléluia. Elle dit qu'elle est partie. Sa fille passe le BTS, pape, état propre. Elle est admise. Mais comme quand Dieu fait, il fait pour bien faire là. Les jours qui ont suivi, il y a un monsieur qui se présente. Moi sur la terre là, j'ai regardé toutes les filles. Mais c'est ta fille que je veux épouser. À l'heure où je vous parle là, la fille a eu son BTS. Elle a été aussi mariée. Sa mère vient ici dans la joie. En tant que musulmane, elle vient vous informer. Elle vient vous dire, elle musulmane vient vous dire qu'il y a Dieu ici. Le Dieu de Joker Rocher opère des miracles. Venez, venez voir. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Alléluia. Moi, je ne prie pas évangélique. Elle a son église. Mais ça fait des années qu'elle est dans son église. Et puis son mari est en Europe, elle habite dans son église. Elle cherche à aller rejoindre son mari, elle est toujours dans son église. Elle ne bouge pas de son église, elle est assise dans son église. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'église. Si tu es pasteur, tu es imam, tu es l'homme, ça c'est un programme divin. Viens prendre ta part et puis évolue avec, si tu veux, tu vas. Alléluia. Elle dit, elle a regardé la télé, elle dit, attends, je vais y aller. C'est canal 198 à partir de 23h jusqu'à 5h. Si tu veux, il ne faut pas dormir. Mais si tu ne dors pas à cause de ça, tu vas rendre un témoignage qui va arracher le sommeil à ton ennemi. Alléluia. La maman dit, ok, je vais y aller. Quand tu veux faire ta chose, il faut t'aider. Elle allait dire à ses copines de l'église. Cette même église là lui dit non, ça là on connaît, il ne faut pas partir. Elle dit, vous avez fini de parler. Ça fait des années qu'on est assis ici. On n'a pas les mêmes problèmes. Le soir quand vous rentrez, vous retrouvez vos familles. Mon mari est en France. Je suis avec mon enfant ici. Il y a longtemps je suis là. Laissez-moi, moi je vais partir. La tante dit, elle est arrivée ici. On n'a pas encore commencé à prier. Mais elle seule était assise et priait avant que le moment ne commence. Son téléphone sonne. Elle regarde, c'est son époux qui l'appelle. Chérie, chérie, tu es où? Elle dit, je suis venu dans le programme de Dieu. Je suis venu prier pour que le papier qu'on attend depuis des années, là, que Dieu ouvre la porte sur ça. Son mari lui dit, là où tu es, il y a Dieu là-bas. Je viens de récupérer le papier en question. C'est ouvert, c'est ouvert. Alléluia. Est-ce que ça là c'est affaire d'église? C'est affaire de Dieu. Nous on n'est pas religieux. Amen.